bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour le tirage de signes du mois de juin et on va commencer avec les Gémeaux dont ce sera l'anniversaire ce mois-ci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les murmures de Ganesh? Vous savez, j'aime beaucoup commencer avec celui-ci. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que ce printemps s'annonce sympathique. Il y a beaucoup de changements sur cette saison-là, hein. Le printemps, on sent que ça va pulser, hein. Alors j'espère que la caméra va pas trop bouger, parce que d'habitude je le mets autrement, mais j'espère que ça va aller. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire les Gémeaux? Bon. On va pas y Ganesh tout de suite. Alors, remarquez en même temps, le plan à la base, c'était avec le Golden Cloud que je voulais commencer. On va voir, peut-être que ce sera plus bavard. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La Solitudine, chanson de Laura Pausini, que j'aime beaucoup, et Rehab. Ok, bon. Bon. Apparemment, vous étiez dans une relation, les Gémeaux, très intense, très addictive, voire même toxique. Et on vous dit que vous avez eu besoin d'être seul, là. Vous avez eu besoin d'être seul pour vous détoxiquer, justement. Pardon, vous désintoxiquer. Et je ne sais pas pourquoi ce mot-là, ça fait 2 fois que je dois l'utiliser, ça fait 2 fois que je le foire. Ouais, il y a une désintoxication vis-à-vis de cette relation. Je vais essayer de changer le point de vue parce que ça me plaît pas, je vous vois bouger, ça m'agace. Donc attendez, je vais changer de point de vue, on va essayer de faire mieux parce que là ça ne va pas. Allez, c'est reparti les Gémeaux. Désolée pour cette interruption. Donc voilà, on vous parle donc de solitude, de désintoxication. Donc apparemment il y a quand même eu un sentiment de mal-être quand même dans une relation, hein. Alors, je sais pas s'il y a eu une emprise, j'ai pas l'info là-dessus, mais en tout cas, il y a eu quelque chose de toxique, quoi qu'il arrive, hein. Quelque chose qui n'était pas bon pour vous, une relation qui vous étouffait, j'entends. Ouais. Ok, bon, par contre, il y a une relation pleine d'amour, là, qui arrive ou que vous venez de rencontrer. Ou alors une... Ah, attendez. Bon, alors pour certains, il y a eu une rupture suite à un étouffement d'une relation. Quelqu'un qui vous a rendu une relation toxique. Donc vous êtes parti, vous avez dit non là je vais péter un plomb. J'entends, je me sentais mourir. Vous êtes parti. Je peux entendre aussi quelqu'un qui vient d'être veuf ou veuve suite à une crise cardiaque. Et malheureusement, c'était une relation hyper belle, hyper fusionnelle et tout ça. Et maintenant, vous vous sentez hyper seul depuis le décès de votre autre, en fait. Et ça, j'en suis vraiment désolée. J'ai aussi des gens qui viennent de trouver, qui viennent de tomber amoureux suite à une relation qui était particulièrement lourde, hein. Et je peux aussi avoir le cas, pour certains d'entre vous, certaines, de personnes qui n'ont tellement pas l'habitude d'avoir une vie douce avec quelqu'un, qui en ont tellement bavé en fait que vous avez du mal à croire ce qui vous tombe là dessus. C'est plus beau que ce que vous imaginiez. Ouais, vous avez rencontré quelqu'un. Alors, vous avez ou vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Et en tout cas, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Ouais, et en fait, on vous dit qu'avec les montagnes qui se rencontrent pas, en fait, hein. Ouais. Il y a peut-être une histoire de distance entre vous, mais on vous dit d'y croire que ça va, vous allez vous retrouver. Ouais. Ok. Bon. Il y a peut-être une histoire de voyage, de vacances. Bon, en même temps, on arrive hein, sur la période. Donc, il y a peut-être des gens qui sont en train de prévoir un week-end, des vacances. Mais un déplacement ensemble, en tout cas.
Bon, on va reprendre Ganesh. Peut-être que cette fois, il veut bien me parler. C'est la première fois qu'il me boude comme ça, dites donc. Bon, au passage, je fais un grand coucou à toute la communauté tamoul, pour toutes les gens toutes les personnes qui me regardent de la Réunion. Et en ce moment, on vient de passer le nouvel an tamoul. Il y a beaucoup de célébrations. Alors, j'en suis désolée parce que je n'y connais absolument rien du tout. Mais j'ai la chance d'avoir des personnes proches qui célèbrent tout ça. Et je les vois. Je vous vois. Il y a pas mal de marches sur le feu, de célébrations en ce moment. Donc, j'en profite pour vous passer un coucou. Allez, qu'est-ce que Ganesh a à nous dire? Donc, avec les murmures de Ganesh. Alors, bon, on vous parle de joie, hein. Ouais, on vous dit de laisser faire les choses, que ça va le faire, que c'est pas parce que vous n'avez pas l'habitude que c'est impossible. Ouais, vous voyez, on vous dit que c'est une relation qui est protégée, hein. C'est drôle parce que j'ai l'automne tout le temps qui me vient et qui me sort. En fait, tout ce qui est couleur un peu orange, marron, sable, ça me fait toujours penser à l'automne. Et là, ça me reparle de l'automne. Ouais. En fait, on vous dit que vous avez tellement morflé en amour qu'en fait, vous avez une sorte de cœur de pierre. Alors, je vous le rappelle, hein, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Là, je perçois vraiment l'énergie des Gémeaux. Si vous regardez pour un ou une Gémeaux, bon, je parle de cette personne-là, hein, mais ça peut être vous. Et en fait, on vous invite à retrouver l'innocence, à retrouver, j'ai envie de dire, votre cœur de princesse, en fait. Pour les gens qui sont de ma génération, et a priori, vous êtes plutôt dans ma génération, hein, les gens qui regardaient ma chaîne, donc on va être très large, on va dire entre 30 et 60 ans à peu près. Oui, ça fait une grosse génération. Oui, je sais, non mais bon. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. En fait, on vous dit que... ouais, que vous avez un... Vous avez un cœur de pierre. Parce que vous voulez plus souffrir. Parce que vous avez douillé, hein, par contre. Ah ouais, vous avez pris très très cher. Et en fait, on vous dit il faut retrouver l'innocence. L'innocence de ce cœur, oui, pardon, excusez-moi, je me suis perdue entre-temps. Je vous disais, oui, donc pour les gens qui sont de ma génération, souvent on a été bercés par les Walt Disney, par les princesses qui attendent leur prince sur un cheval blanc, et puis ils vécurent heureux, et eurent beaucoup d'enfants, et voilà. Alors bon, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on en est revenu, hein, le beaucoup d'enfants, et être heureux avec le même prince toute sa life. Bon, je pense qu'on s'est rendu compte que c'était un petit peu une arnaque, hein, quand même. Mais néanmoins, on vous dit qu'il faut retrouver cette candeur, en fait, ce côté, oui, je peux être aimée et je peux tomber sur quelqu'un de bien. Parce qu'en fait, on vous dit que vous êtes en mode protection à fond, et que vous risquez de passer à côté d'une relation qui pourrait être vraiment chouette par peur de souffrir. Et on vous dit que ce serait vraiment dommage de laisser passer cette occasion, quoi. Ouais, on vous dit qu'en plus ce sera pas qu'un amour charnel, on vous dit que ce sera aussi un amour très spirituel. Et on vous invite à ouvrir votre intuition. Vous pourrez être peut-être relié par la religion aussi. Alors là, ça me parle d'autant plus, c'est rigolo parce que le clin d'œil que j'ai fait pour la communauté tamoul tout à l'heure, ça pourra vraiment vous toucher si un des deux, voire les deux, sont de la communauté tamoul. Alors à La Réunion, on appelle ça les Malbars, donc c'est les gens d'origine d'Inde. Voilà, si vous êtes plutôt d'origine indienne, sri-lankaise, Bangladesh, Pakistan, tout ça, ça pourra encore plus vous parler, cette partie-là, de cette retrouvaille spirituelle. Ça peut aussi me parler d'un lien d'âme que vous retrouvez, en fait. Donc, alors, bon, on va parler des flammes jumelles, mais ça peut être aussi simplement un lien de... un lien d'âme, hein. Je ne vais pas épiloguer pendant 3 heures, parce qu'en fait, on ne veut pas me donner plus d'informations sur quel type de lien d'âme, mais on me dit, voilà, un lien d'âme. On vous dit qu'il y a une vraie connexion spirituelle avec cette personne.
Wouhou! Ouais, ok. Ouais. Ouais. Votre réveil spirituel, ça va être votre priorité. Et en fait, avec cette personne, vous allez réussir à vous prioriser, à prioriser votre couple. Il y a quelque temps, les Gémeaux, je ne sais plus si c'était pas en mois d'avril, je crois. Je ne sais plus si c'est avril ou mai, où je vous parlais d'une bulle. Alors, la majorité du temps, je ne me souviens pas de mes tirages, je vous le dis. Donc, des fois, je ne peux pas vous faire un previously, parce que la majorité du temps, je m'en souviens pas, mais je me souviens très très bien de vous avoir parlé d'une bulle qui fait que vous allez être votre priorité. Votre couple va être votre priorité. Et on vous incite à aller de ce côté-là. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du côté spirituel. Bon, on a la carte très violette avec l'éveil, hein, bon voilà, mais on a quand même cette espèce de rose violacée. On a du violet aussi sur l'innocence, sur les priorités. On est vraiment sur ça. Ça peut vous dire que cette personne, elle va peut-être arriver dans votre vie. Je vous parlais du orange tout à l'heure avec l'automne. Ça peut être quelqu'un qui arrive en automne. Mais ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre paysage, hein. Pratique spirituelle. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous allez être très, 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 très connecté spirituellement. Il n'y a pas à tergiverser. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans les mêmes énergies que vous. Hein. Donc, certainement relié avec les mêmes croyances. Alors, ça peut être vous qui allez lui ouvrir l'esprit là-dessus hein, aussi. Mais à mon sens, c'est quelqu'un qui va embrasser en tout cas les mêmes croyances que vous. Peut-être que vous allez vous mettre à faire de la méditation ou du yoga, ou vous voyez quelque chose comme ça, mais qui vous connecte l'esprit et le corps. Ça peut être du pilates. Je sais que je parle beaucoup de ces choses-là, mais parce que pour moi, c'est vraiment des sports qui vous reconnectent le corps et le mental, qui font du bien aussi à l'esprit. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un... Alors, je vais juste vérifier que mon cadrage est bon, que vous voyez bien toutes les cartes. Oh, pour une fois, j'ai fait des progrès. Hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, vous allez prendre soin de cette personne, vous allez apprendre à prendre soin de vous tous les deux dans votre bulle et vous allez avoir de grandes compréhensions, j'ai envie de dire sur la vie en général, mais peut-être plus sur l'amour en réalité. Sur l'amour de soi, l'amour de l'autre et que 1 plus 1 ça fait pas 2, mais ça doit faire 3. C'est toi plus moi égale toi plus moi égale, enfin, toi plus moi plus nous. Et pas toi plus moi égale nous. Non. Et ça va être vraiment une petite révolution. Et justement, je pense que c'est quelqu'un qui va vous rouvrir le cœur. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut casser ce cœur de pierre. Parce que sinon, vous allez louper quelque chose. Vous allez passer à côté d'un amour vraiment... Oh, un amour qui est béni en plus. Bon, a priori, vous n'allez pas passer à côté, hein. Ouais, non, vous n'allez pas passer à côté. Ouais, bah, persévérance et ténacité. J'ai envie de vous dire, non, vous n'allez pas passer à côté, c'est sûr que non. Hein, pour le coup, c'est sûr. Ouais, non, c'est une très très belle relation qui arrive là. Alors, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, mais pas sûr. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura une véritable officialisation sur l'automne, hein, je vous le redis. Donc bon, bah écoutez, c'est plutôt chouette. On va partir sur quoi? Allez, on va partir avec celui-ci, qui est un peu plus généraliste. Après, on fera avec... donc ça, c'est le Golden Words, hein, qui est mon oracle aussi. Et puis après, on fera avec le Sweet Golden Eyes. Et après, on repassera sur le sentimental, voir un petit peu ce que ça nous dit. Parce que même si je fais un tirage sentimental général... Enfin, un tirage général là, et puis le tirage sentimental à la suite. Mais bon, je me dis que ça peut... Je sais que vous aimez bien. Puis je sais pas, c'est ces cartes-là qui m'ont appelé. Alors, il y aura peut-être à creuser... Allez, est-ce qu'on a quelque chose à dire avec celui-là? Tristesse. Alors, attendez, parce que ça sort de partout, là. Ouais. Pour moi, vous sortez d'une relation qui vous a... Alors, j'ai fighté et challengé. Bah, faites vos jeux. Ouais, je pense que vous sortez d'un truc qui a été lourd. Hein. Ouais. Bon, je comprends mieux le fighter. Ouais. Vous avez cru en cet engagement, vous avez cru en ce couple qui était là, vous avez eu envie de vous engager, vous avez certainement fait preuve de beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension. Je vois, vous savez, le nounours de Cajoline.
Vous voyez, avec je me souviens, ma mère mettait ça dans le linge, le bleu, le joli bleu. Et donc, vous voyez, je vois ce nounours là avec tout doux avec sa serviette autour de lui. Et en fait, bah, je vous vois comme ça en fait. Vous avez été tout plein de douceur. Vous avez été peut-être le doudou en fait de quelqu'un. Et en fait, bah, cette personne, elle vous a finalement considéré comme un ennemi. En tout cas, c'est l'impression que vous en avez eue. De quelqu'un en fait qui vous est peut-être ouais, avec qui vous étiez en conflit en permanence, je vois un duel d'épée, vous voyez. Et ça vous a rendu hyper triste quoi. Mais on vous dit qu'après la pluie le beau temps. Maintenant que ça s'est passé, on va vers un nouvel engagement qui sera plein de douceur. Peut-être que la personne en face de vous c'est quelqu'un de très câlin ou câline. Ouais, il y a de la lumière. Hop, la protection. Bah oui, tiens. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, il se sépare tout seul ce tirage là en l'occurrence. On vous parle de lumière et de protection et en fait pour moi on pourrait le mettre comme ça. Pour moi en fait effectivement vous allez retrouver la lumière sur cette relation qui est protégée. On vous reparle de la protection, on l'avait déjà tout à l'heure avec Ganesh. Et on vous dit que vous avez fait le choix du départ. Ce que je vous disais tout à l'heure avec la solitude et Rehab. La solitudinée, pardon. Et Rehab, où on a ce choix de la fuite, ce choix de la protection, de se dire je m'en vais, je me protège parce que tu es en train de me détruire, tu es en train de me faire du mal, ça ne va pas, je me choisis. Je galère à le battre celui-là. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, j'arrive pas du tout à le... Ouais, c'est quelqu'un qui vous a mis beaucoup dans l'instabilité. Et on vous dit que vous avez fait une grosse introspection. Il y a une belle évolution sur vous-même. Hein. Ouais, ouais. Vous voyez, mon jeu, il se sépare, en fait. Pourtant, d'habitude, c'est pas autant de bordel. Ouais. 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 Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes resté longtemps et qui vous a donné en cadeau, en fait, la trouille, le manque de confiance en vous, quelqu'un qui vous jalouse certainement beaucoup. C'est fou parce que ça me fait énormément penser à... Je vous en parle à chaque fois que je fais les Gémeaux de ma meilleure amie, mais... ouais. Quelqu'un qui vous jalouse, en fait. Quelqu'un qui vous jalouse, quand il vous arrive du bien, toujours en train de vous dire « Ouais, mais bon, moi... ouais, mais moi... et puis moi... ouais, enfin bon, toi... » C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes lié, hein. Mais vous êtes lié pour tout le temps. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez couper, mais pas entièrement. Parce que bah, vous êtes obligé de rester en lien. Ouais. Ouais, vous êtes obligé de rester en lien. Pour certains, il y a une vente d'une maison qui est en attente. Mais ouais, vous voyez, on vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive sur cette prochaine... sur cette prochaine relation, il y a une abondance qui arrive. Ça peut être aussi que vous allez peut-être fonder une famille avec cette nouvelle personne. En tout cas, il y aura quoi qu'il arrive, l'aspect familial qui rentre. Oh bah, vous voyez, je vous dis l'aspect familial, j'ai les enfants qui tombent. Ouais. D'ailleurs, je me rends compte que j'aurais peut-être dû mettre un S à enfant. Parce que je dis toujours les enfants, mais alors que c'est la carte de l'enfant, mais non, c'est les enfants. Ouais. Pour moi, en fait, il y a une nouvelle famille qui va se construire là. Indépendamment du fait que vous en avez certainement déjà une. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle famille qui se construit là. Bon, quelque chose en tout cas, ce qu'il faudra retenir, c'est que on quitte la tristesse, on a fait le bon choix, on travaille sur ses peurs, sur sa confiance en soi, on se fout de la jalousie de l'autre, c'est pas votre problème, ça, laissez-le dans ses délires. Le jour où il voudra travailler, ou elle voudra travailler sur elle ou sur lui, et ben ça avancera, mais c'est pas le cas pour le moment. Et on se consacre à soi-même. Introspection sur soi-même, on guérit les traumas, les blessures, on réfléchit comment je pourrais évoluer, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, de quoi j'ai besoin. Bah moi, voilà, je veux être un meilleur parent, je veux être une meilleure personne pour moi, j'ai envie de me remettre au sport parce que ça va me faire du bien, j'ai envie de me mettre à la lecture parce que ça me permet de m'échapper, j'ai envie de faire du dessin parce que ça me fait du bien. Bah voilà, bah on se concentre sur soi-même et là, vous avez un nouvel engagement qui arrive avec quelqu'un d'une grande douceur. Imaginez le nounours soupline, je peux pas vous dire mieux. Ou Sullivan dans Monstres et compagnie, qui vous fait un câlin comme ça, voilà.
Ben voilà, on va avoir ça. Peut-être quelqu'un de très grand d'ailleurs, parce que moi j'ai cette image de Sullivan qui fait un câlin à Boo. Oui, j'adore les Walt Disney, donc j'en parle beaucoup. C'est ma référence. Hein. Et en fait, on vous dit qu'il y a une belle évolution avec cette personne, que de toute façon, votre relation, elle est protégée. Donc tout à l'heure, on avait peut-être un lien d'âme, donc là, on peut le retrouver. Quelqu'un potentiellement avec qui vous avez eu des enfants, avec qui on coupe, et peut-être quelqu'un qui lui ou elle a aussi des enfants. Quoi qu'il arrive, a priori, vous en avez, et en tout cas, il y a une famille recomposée qui va se créer. Encore une fois, peut-être des petits soucis vis-à-vis d'une maison à la vente, mais bon, on vous dit, il n'y a rien de grave. Hein. Ouais, rien de grave du tout. Ouais. Ok, bon, on va passer à la suite. Alors... en fait, on va voir ce que ça va nous dire. Ouais, clac, clac. Allez, avec le Lorelai GoldenEye. Oui, aujourd'hui, je coupe. Voilà, j'ai pas envie. Oh là là, non, là, il y a trop de cartes. On va se détendre. Bon, je vais recommencer parce que là, il y a trop de cartes. Ok. Il y a des communications qui reprennent. On vous parle peut-être d'un signe d'eau. On vous dit de vous libérer de vos peurs et de vos croyances limitantes. On vous parle d'un signe, d'un homme ou d'une polarité yang ou masculine, qui, à mon avis, on parle de l'ex qui vous a cassé les pieds. On vous dit qu'il n'y avait pas de partage, mais que la nouvelle relation qui arrive, il y en aura, avec un nouvel engagement. Ouais. On vous dit que cette polarité masculine, ce yang qui était en face de vous, là, qui vous cassait les pieds, on vous dit, lui dites rien à lui. Lui dites rien. Ne perdez pas votre temps à lui parler. On a vu que c'est quelqu'un qui est jaloux. Et on vous dit, ne lui parlez pas parce que si vous lui parlez, si vous lui racontez vos trucs et vos machins, il va vous schmire. Voilà. Schmire, c'est un mélange de chier et nuire. Schmire, voilà. Donc non. On lui parle pas. D'ailleurs, il peut y avoir une problématique avec les enfants sur la garde. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ouais. En fait, là, clairement, j'ai des communications avec cette personne qui peut vous replonger dans une espèce d'emprise, qui peut vous replonger dans les travers qui ont fait que vous êtes parti, en fait. Et je vois que ça parle des enfants, sur la garde des enfants, et l'ancien engagement. Et c'est pour ça, en fait, on vous dit de ne rien dire, en fait. Je serais pas étonnée d'avoir la justice qui ressort au bout d'un moment. Comme s'il y avait besoin de réaplanir quelque chose. Après, les signes d'eau, je vous le rappelle, parce que je vous ai dit tout de suite qu'il y avait les signes d'eau, donc c'est Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit qu'il y a une faim. On vous dit qu'il y a une maladie. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé. Ça peut vous causer des problèmes de santé. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se laisser pourrir la vie par quelqu'un là. Hein. Ouais. La jalousie ressort. Hein. La jalousie ressort. Ouais. La jalousie ressort et c'est pas étonnant parce qu'elle est déjà sortie sur le tirage d'avant. C'est quelqu'un qui est peut-être possiblement... En fait, on me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé ou qui a des addictions liées à la santé. Donc, ce serait plutôt sur la partie médicaments. Ça peut être quelqu'un qui se serve de sa santé pour faire pression sur les gens. Mais on vous dit en fait que cette personne... Bon, on voit que c'est quelqu'un qui est très malheureux dans sa vie, hein, malheureuse, mais en fait, on voit que cette personne, elle a pas spécialement un bon fond, quoi. Et qu'en réalité, tout est bon pour exprimer sa jalousie. Et apparemment, ça fait partie, en fait, ce côté malade. Ça sert à apitoyer un peu sur le sort, en fait. Ah bah, tu vas pas oser, moi je suis malade, moi j'ai des problèmes de santé, tu vas pas me faire ça, quoi. Moi je vous le dis, hein, malade ou pas malade, vous devez être votre priorité en fait. Chacun sa croix. C'est très dur à dire, mais chacun sa croix. Vous pouvez pas porter quelqu'un à bout de bras en permanence. Je pense que les seuls envers qui vraiment on a une obligation, c'est nos enfants, tant qu'ils sont tout petits, tant qu'ils ont besoin de nous, qu'ils sont pas suffisamment autonomes et responsables pour s'occuper de eux-mêmes. Et même après, une fois qu'ils sont grands, qu'ils peuvent s'occuper et tout ça, on s'occupe toujours de nos enfants, évidemment, mais ça doit pas être un poids, ça doit pas être une croix. Chacun sa croix. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, grâce à ça, elle pense continuer à avoir l'emprise sur vous.
On vous dit, vous, qu'il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Il faut se libérer, il y a un nouveau... Ouais. Il y a un nouveau départ qu'il faut que vous visualisiez. Il faut que vous libériez votre mental de cette personne. Il faut sortir des croyances limitantes. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous n'êtes pas égoïste à penser qu'à vous parce que vous avez décidé de le laisser sur le carreau parce que ça fait des années qu'il vous emmerde. Non. Vous devez visualiser votre futur et courir vers ce nouveau bonheur. Les enfants ressortent. Les enfants ressortent. C'est quelqu'un qui va se servir des enfants pour vous emmerder. Voilà. Une problématique avec les enfants. Et je vous dis, bizarrement, la justice n'est pas encore ressortie, mais ça va peut-être ressortir. Bon, on vous parle d'un signe de la balance. On vous reparle... Je vous ai parlé du mois d'automne, de l'automne, hein, d'accord? Donc ça peut concerner un signe de la balance, ça peut concerner la période de l'automne. Et on vous parle d'une fin... Alors en fait, j'ai l'impression que vous allez lui faire game over, en fait, à cette personne. J'ai l'impression que vous allez faire game over. Ou peut-être que cette personne, elle va apprendre que c'est mort, en fait. Non, terminé. Vous vous êtes libéré et... J'ai pas le droit de le faire parce que c'est un gros mot, mais ça concerne le doigt du milieu, quoi. En gros, vous lui avez fait un gros, quoi. Ouais. Bon. Attention, c'est quelqu'un qui peut vous casser les pieds vis-à-vis de l'argent. D'accord? Donc, attention. C'est quelqu'un qui va se sentir trahi et qui va essayer financièrement de vous emmerder. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure sur la maison, ça pouvait avoir un impact. On vous dit de toute façon que ça va aller beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas, vous avez la meilleure carte du jeu, on parle de travail. Ah, pourquoi de travail? Est-ce que ça vous met en travail? Est-ce que ça va avoir... Ouais. Alors, on n'a toujours pas eu la justice, mais on a la paix et la bénédiction. 3 tirages, 3 fois on vous parle de la bénédiction, enfin 4 avec le Golden Cloud. Je sais même plus comment j'appelle les oracles, je suis en boulet. Bref, ça fait quand même 3 tirages, 1, 2, 3, où on vous parle de la bénédiction des anges gardiens. Ça peut aussi vous parler de la justice divine, hein, d'accord? Où il va reprendre, alors, je le rappelle, le karma, ça veut dire le chemin, ça veut dire si tu fais du bien, tu auras du bien, si tu fais de la merde, tu auras de la merde. Mais, il va ramasser. Parce qu'avec vous, il n'a pas été cool. Hein. Donc, il va manger. Hein. Vous avez la réussite là-dessus. La réussite, et c'est marrant parce que cet enfant, j'ai l'impression que vous allez avoir la réussite vis-à-vis des enfants aussi. Tiens, vous êtes là, les Gémeaux. C'est bien. Alors, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très fort. On vous parle de cette fameuse fin de cycle. On avait Game Over, là, on vous reparle de ça. On vous parle toujours de la fin d'année, donc cet automne, avec le signe du Sagittaire. On vous parle du Poisson, donc ça peut... ça reparle des signes d'eau, hein, je vous avais dit tout à l'heure. Ça peut pousser jusqu'à mars. On vous parle d'abondance. On vous parle de réconciliation, de retrouvailles, de célébration. Mais moi, je le prends vraiment sur le nouveau départ. Ce que je vous disais avec cette nouvelle personne qui arrive là. Cette nouvelle relation qui va être hyper enrichissante, hyper stable, hyper belle, enfin franchement lumineuse. Ouais, vous allez sortir de l'instabilité, vous allez sortir de la tristesse et de la souffrance qu'on vous a fait et vous allez vous affirmer, ce qui fait que la blessure... Ouais, vous voyez, en dos de deck, on a le Scorpion, donc toujours un signe d'eau, et on est toujours sur la période de fin d'année, fin d'octobre, quoi. Oh merde, j'ai octobre... Écoutez, pareil, j'ai toute la période d'automne, mais j'ai le mois d'octobre qui sonne en permanence dans ma tête, à chaque fois je le dis, donc... aux alentours du mois d'octobre, mais quoi qu'il arrive, sur l'automne. Bon, ben, on est déjà pas mal, hein. Quoi qu'il arrive, avancez. Avancez. Libérez-vous de cette personne là, qui vous casse les glaouis depuis tant de temps. Oui, je dis des gros mots sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Allez, on va aller voir avec le Golden Love. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire ? Bon, en tout cas, je suis contente parce que vous avez quand même quelque chose de super chouette qui arrive. Alors, l'énergie féminine. Je vois une maman hein, avec la famille. Ok. Wouhou! Bon. Pour ceux qui sont en relation flamme jumelle, on vous dit que votre honneur, il est dans le silence. Et ça vous va très bien parce qu'en fait, vous n'avez pas envie de lui parler.
Vous n'avez pas envie de lui parler parce que vous êtes en train de retrouver votre stabilité auprès de votre famille, auprès de vos amis. Vous êtes en train de soigner vos peurs. Vous êtes en train de guérir vos traumatismes, blessures de l'âme et tout ça. Voilà. Donc vous êtes en relation miroir. Je pense que ça, vous l'avez percuté, vous l'avez saisi. Et en fait, vous lui dites, oh, allez, va faire ta vie, va apprendre la vie, puis tu reviendras quand tu seras content. Ouais. On vous parle toujours de cette belle rencontre qui arrive avec qui, quelqu'un avec qui au niveau du charnel, ça va vraiment bien se passer. Ouais, vous êtes libéré de l'attente en fait. Vous êtes libéré de l'attente de votre honneur. Ouais, une belle évolution qui arrive, une belle osmose. C'est le moment d'un nouveau départ, plus en légèreté. Bon, écoutez, je peux pas vous dire mieux. Alors, la personne que je vous dépeignais, là, l'ex qui est relou, qui chouinasse et tout, c'est pas un runner, hein, c'est pas votre flamme jumelle, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, c'est pas du tout ça, et... C'est pas du tout ça, pardon. Enfin, c'est pas du tout votre flamme jumelle. J'ai un cheveu qui me fait des guillis. C'est pas du tout votre flamme jumelle, c'est juste une relation comme ça qui était là pour vous faire avancer. Mais voilà, pour ceux en tout cas qui sont en flamme jumelle, a priori vous avez fait un taf de dingue parce que vous avez compris comment fonctionnait le truc et vous avez dit allez c'est bon, next. Fais ta vie, je fais la mienne. Le jour où tu auras décidé de faire le taf, et ben on verra ce que ça donnera. Moi, je continue de bosser, je continue d'avancer, donc très bien. Et en parallèle, on vous met quelqu'un de chouette sur votre chemin. Et ben c'est super. Moi, je dis trop bien. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que je prendrais un autre oracle, peut-être plus général? Je sais pas. Non, j'ai pas envie. Bon, ça me parle pas. Bon, on va partir sur celui-là. On va aller avec le Golden Precision. Vous le connaissez maintenant. On va voir si ça vous parle. Bon, ben voilà, il y en a des cartes là. Donc, je vous rappelle que... Oh ben non, je vous rappelle que je vous dis plein de choses en fait. Merci à tous ceux qui visionnent. Merci à tous ceux qui like. Encore plus, merci à tous ceux qui commentent. Merci encore plus à ceux qui viennent en guidance privée. Merci de votre confiance. C'est vraiment un honneur de pouvoir vous aider. Pour toute information, pour toute guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous avez toutes les coordonnées dans la description en dessous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. J'essaye de varier les contenus, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc, pour le Golden Precision, je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est un petit plus, mais c'est pas pour ça que ça doit vous parler. D'accord? C'est pas obligé. Alors, on vous parle du bélier, on vous parle du mois d'avril, on vous parle du chiffre numéro 5, des lettres K, Y et P. Donc, ça peut être début de prénom, fin de prénom, début de surnom, de nom de famille, ça peut être un surnom, ça peut être, enfin voilà, un truc qui vous parle. Ça peut être la plaque d'IMAT, voilà. Le chiffre 5, bon, ça vous pouvez habiter au 55, au 5, avoir du 5 dans votre date de naissance, dans votre adresse, dans votre numéro de téléphone. Ça peut être votre chemin de vie aussi. Ça peut vous annoncer aussi un grand changement. Et on vous parle du bélier et du mois d'avril. Bon, ça se reconfirme, hein, parce que bon, voilà. On vous parle du 8, de la balance. Allez, une petite dernière, histoire de faire un... Ah bah, des deux. Allez. De la lettre V, du mois de juin. Allez, j'en retire 2, histoire d'avoir un truc un peu joli, un peu complet. Je suis contente pour une fois que j'ai un cadrage correct. Alors, on a la lettre G. Allez, une, hop là, elle est tombée. Et du Sagittaire. Ça fait 2 fois qu'il sort le Sagittaire. Hein. La Balance et le Sagittaire sont sortis 2 fois. Et vous remarquerez qu'on était aussi sur des signes de l'automne. Et oui, toujours, l'automne, ça va être le Bronx. Je vous le dis, ça va fuser. Voilà, mes petits Gémeaux. J'espère que ce tirage général vous aura aidé, même s'il était quand même très axé sur le sentimental. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que c'est un tirage général qui ne peut ne pas vous parler, c'est pas grave. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, moi ça me fait toujours hyper plaisir. Je vous annonce aussi que je vais mettre en place les chèques cadeaux, ce qui fait que, enfin les bons cadeaux, si vous avez envie d'offrir une guidance à quelqu'un,
Je remercie d'ailleurs Dorian, puisque c'est grâce à toi que je mets ça en place. Donc voilà, si ça vous tente, il suffit de m'envoyer un petit mail et puis je vous envoie le bon cadeau personnalisé pour la personne à qui vous voulez l'offrir. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Pour toute guidance personnalisée, même chose, vous avez mon mail lorlaigoldeneye@gmail.com et je vous souhaite une magnifique journée, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de